Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Petit café, petit relax ce matin ici en vacances. J'espère que vous êtes en vacances vous aussi aujourd'hui. Que vous allez quand même, je sais qu'au Québec, vous y avez goûté, là, vous avez mangé une petite tempête de neige solide. Yann, hier, il m'a écrit, juste avant que je tombe, que je vous enregistre la vidéo, Yann, il m'a appelé pour me dire qu'il a fini de déneiger à minuit hier soir à la ferme. Fait que c'était une bonne, puis là, ben, je vois la température qui fluctue, puis ça monte, ça descend. Même ici, à matin, en Floride, vous devriez, vous devriez voir le monde. Il fait 1 degré ici, ce matin. Tu sais, avec toute la boîte qui se passe aux États-Unis, le Montana qui ont du moins 40, mais là, c'est sûr que le vent a transporté ce mauvais temps-là ici. Il fait super beau, mais c'est pas chaud, là, on s'entend. Les Américains ici, qui capotent. Je pense que s'ils pouvaient se rouler d'une doudou avec du tape, puis marcher de même, ils pourraient le faire. Ils sont vraiment pas habitués à ce genre de température-là. Ils trouvent pas ça drôle. Puis un matin, moi, quand je suis allé à mon pick-up, j'ai sorti un t-shirt. Là, c'est frais, là, mais tu sais, hey, on peut dire qu'on a vu d'autres barbecues. Il me regardait, il est fou, Brax. Ben, c'est vraiment drôle. Fait que je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui quand même, là, en cette veille de Noël. Là. Demain, on va faire les souhaits et toute la patente, mais j'espère que vous allez pouvoir voir votre gang, vous allez pouvoir aller voir vos amis, famille. Si vous ne pouvez pas, ben, moi, être avec vous autres à matin. Je vais essayer de vous faire passer une petite demi-heure. Ben, j'ai plein d'affaires à vous parler, c'est vraiment cool. Là. Plein de sujets à matin. By the way, je suis encore bloqué. OK, Facebook m'a bloqué, puis ils en ont bloqué un paquet d'autres. Puis là, on a deux affaires qu'on pense que ça pourrait être. Ça peut être les armes à feu, mais ça peut être aussi la vidéo que j'ai mis de la petite fille qui se fait attaquer par un coyote. Puis parce qu'on a reçu un message. Moi, j'ai reçu un message hier disant que j'avais passé une vidéo d'abuser des enfants. Fait que ça rentre. C'est les algorithmes, si ça réfléchit pas, ça là c'est une machine. Fait que je pense que c'est ça aussi. Fait que il va falloir avoir un peu. En tout cas dans mon cas, je vais essayer d'avoir un peu plus de vision des vidéos que je vais vous partager pour comment est-ce que c'est. De toute façon, ce temps-là achève parce que hier, j'ai parlé avec ma gang de web. Puis en 2023, on va travailler fort pour devenir complètement indépendant. Que les vidéos soient indépendantes, que tout soit indépendant. Fait que tu sais, le vidéo du coyote qui venait chercher à la petite, c'était écœurant. Mais que les algorithmes nous barrent parce qu'ils pensent qu'à cause d'un enfant, il y a de quoi, c'est de la violence, là. On s'entend? C'est de là que ça vaut, là. Le coyote fait de la violence sur un enfant, puis là, il pense que moi, je suis pour la violence des enfants. Il n'y a pas de logique, là. Mais c'est vers là que ça s'en va. Fait que, puis d'autres avertissements que j'ai eu, c'était à cause des armes à feu. Fait que, on va s'organiser pour les affaires plus pointues. Ça va être privé. Puis on pourra. De toute façon, on va tout vous dire comment on va faire ça. On est tout après élaborer ça, justement. Fait que je vais pouvoir vous dire comment est-ce que c'est. Ceux hier qui ont eu de la misère, qui n'ont pas. Ben, deux affaires. Hier, ceux qui sont inscrits pour la 1000e, ceux qui ne sont pas au courant, le 29 janvier, on fait un méga party live. On va être avec vous autres, puis on va faire tirer des produits, puis des carabines, puis tout le kit. Sauf que ceux qui sont inscrits, il faut que vous ayez vous inscrire pour la 1000e, OK? Vous allez sur le site de la Fermonette, vous allez en bas, vous mettez vos noms, puis vous êtes inscrits. Beaucoup m'avaient écrit, m'ont dit on n'a pas reçu de confirmation qu'on est inscrit tout le kit. Ben là, hier, à cause justement de ça, ce qui s'est passé sur Messenger, puis ceux qui essaient de me rejoindre, j'ai fait une infolette. Cette infolette-là vous dit que vous êtes inscrit à la 1000e, puis vous donne les informations sur ce qui s'est passé sur Messenger. Puis on va en faire probablement une par mois ou une par semaine. On ne sait pas. On est après checker, là, on va voir. Là, on n'est pas fixé là-dessus. Pour la communauté. Ça va être l'infolette de la communauté. Puis là-dedans, ben, il va y avoir les highlights, les affaires, le fun, les deux affaires, c'est lois, peu importe. En fait, ça va être les highlights des 11 jases qu'on va vous envoyer puis qu'on va vous tenir au courant des dossiers, où est-ce que ça s'en va. Ça va être ça. Si vous n'êtes pas inscrit pour la 1000e, ben, allez sur le site et allez vous inscrire. Bon, ça, je vous l'ai dit, je ne peux pas répondre à personne. Hein. Ça me fait capoter de voir que vous m'envoyez des messages. Là, il y en a une gang, là, des points d'interrogation, en est. Là,
je viens de même, là, mais je peux pas vous répondre. Mais ça devrait être débloqué demain. Selon ce que j'ai comme information, demain, je devrais débloquer. Ça ne m'empêche pas quand même de prendre vos questions. Un matin, j'en ai un lot, puis je vais vous en parler. Mais c'est ça, là. J'ai pas le choix, je peux pas vous répondre. Je peux vous répondre juste par le show ici, puis on va y aller avec ça. Je vais aller chercher de quoi, puis je reviens. Bougez pas une seconde, j'ai de quoi d'intéressant que je vais vous montrer, puis je vais vous parler, puis je vous reviens. Bon, ok, je m'excuse. Je vais vous parler de produits, ok, de questions que j'ai eues de Guillaume, puis je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu le temps. Ben, en fait, j'ai eu ce coup de cœur-là quand j'étais dans l'Ouest canadien. Puis là, ça m'a fait, en roulant, en montant, en descendant au sud, ben j'ai fait, ben voyons donc, c'est donc bien pensé. C'est ça que je vais vous parler matin. Première chose, Guillaume me demande, Stéphane, cette année, quand j'ai chassé avec mon père, on a cherché un chevreuil, puis sa frontale, elle éclairait à peu près comme la lune, tu sais. Fait qu'il dit, ça te donne une idée comment c'était. Fait qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu utilises? J'ai découvert, ça fait 1 an de ça, cette compagnie-là. Ça s'appelle Olight, ok? Vous allez avoir ça sur le web. C'est seulement sur le web pour le moment. Et cette compagnie-là, ils sont spécialisés dans les lampes de poche. La brillance des lampes de poche, ça c'est la frontale, ok? Premièrement, c'est rechargeable par aimant. OK, fait que tu viens brancher ça sur une prise USB, tu branches ça, puis là tu charges ta lampe de poche. Pour la frontale, pourquoi j'aime celle-là? Premièrement, là, ça éclaire au max, OK, là, vraiment, puis il y a plusieurs intensités, puis tu le quittes. Mais il te donne tout le temps des alternatives. Fait que tu peux l'avoir en frontale comme ça. Elle se défait aussi. Tu peux l'enlever d'après le rack. Puis là, elle, ce que tu peux faire avec, ben là, c'est soit que tu l'utilises pour éclairer comme ça. Tu peux l'accrocher après ton sac à dos pour l'avoir après toi. Au lieu de l'avoir dans le front, tu vas l'avoir après toi. Puis c'est ça. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Puis comment est-ce qu'elle est cool. À part de ça, dans les autres modèles qui ont, j'en ai 4-5 modèles. OK, là, ici en Floride, j'en ai amené un que 2. Mais celle-là, c'est la plus haute pour moi. Regardez bien ça. Premièrement, ça, c'est un pack. C'est un pack pour charger. OK? Fait que ta lampe de poche, elle est là-dedans comme ça. Fait que quand elle sort, elle est tout le temps prête à se faire charger. C'est ça qui la charge, OK? Moi, là, ça va faire, je l'ai utilisé toute l'automne, je ne l'ai pas rechargé une fois. Puis là, ben, naturellement, tu y vas comme ça. Il y a plusieurs intensités, OK? Tu peux jouer avec, là. Bon, en tout cas, je suis jamais bon là-dedans. Je le pogne. Ah, là. Fait que là, tu as 3 intensités. 4 intensités. OK, bougez pas, on va l'éteindre. Puis la beauté, c'est que même un petite, elle aussi, tu peux faire la même affaire. Tu peux la clipper après ta bretelle de backsack. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle devient frontale automatiquement, elle, si tu veux. Ça, là, j'ai trouvé ça tellement, mais tellement cool. Comme ça, ça devient ta frontale. Fait que, puis à cause qu'elle est rechargeable, un MOS. Vraiment, c'est vraiment un MOS, là. J'ai ça partout, là. Si je la traîne partout, là, je l'ai tout le temps. Fait que avec ça, puis c'est rechargeable avec une prise de cellulaire, puis regardez la petite lumière. Quand c'est vert, ça veut dire qu'elle est pleine, puis qu'il n'y a pas de problème, là. Fait que vraiment, vraiment, j'aurais dû vous parler de ça avant, probablement pour les cadeaux de Noël, si j'aurais voulu en commander. Vous auriez fait des hits avec ça. Mais la compagnie Olight, OK? Ça s'écrit O-L-I-G-H-T. Allez voir le site, là, tu fais venir ça de leur site, eux autres, puis c'est direct à eux autres, là, OK? Mais vraiment, ça serait cool qu'il y ait une compagnie ou un magasin qui ferait venir ça dans son magasin. Je n'en ai pas parlé à Luc. Peut-être que Luc ou pour Tacticode, ça serait écœurant. Là. Mais en tout cas, vraiment, vraiment, c'est mon coup de cœur. Puis c'est bien fait, c'est de qualité, c'est cool. OK, vraiment cool. L'autre affaire que je veux vous parler. Naturellement, quand je prends un café, vous voyez que il y en a qui ont aimé ma tasse rose Yeti. Celle-là, OK, il y a celle-là. Mais j'ai plusieurs produits Yeti, OK? Ça, c'est ma bouteille d'eau. OK? La particularité de ça, c'est que le bouchon, tu as 2 bouchons, OK? Tu as ce bouchon-là ici pour la remplir, si tu veux. Puis, à l'intérieur, là, tu as un autre bouchon, OK? Si tu le défais, tu peux remplir comme ça. Là, tu vas dire, pourquoi faire que tu as 2 bouchons? Checkez bien ça, comment c'est bien pensé. Lui, quand il est fermé, je vais juste être sûr, c'est hermétique, OK? Ça ne coule pas. Tu fais juste faire un quart de tour, puis que tu tailles n'importe où, tu peux boire. N'importe quel bar, là, ton liquide coule. Que ce soit un café ou de l'eau,
Ça va super bien. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais checkez bien ça. L'autre que j'utilise beaucoup, c'est mon thermos à la chasse. OK, j'ai mon thermos comme ça. Ici, tu as ta tasse. Puis lui, c'est le même principe. Tu as un bouchon que tu fais faire un quart de tour. Tu verses de n'importe quel sens. Puis ça coule tout le temps, juste ça. Fait que ça, pour remplir, c'est nice. Mais l'affaire qui est nice, c'est que pendant que je descendais, j'avais ma tasse. Puis là, dans le truck, donne un coup de break, ça sort. Ce que je savais pas, que j'ai découvert, c'est que mon bouchon, qui est là, il vient fitter sur ma tasse. Fait que pendant que je roulais, j'avais un café chaud. Mais dans le truck, j'avais juste à ouvrir à un quart. Je laissais ça là, puis en roulant, il n'y avait pas de trouble. Puis j'avais un refill. La raison, c'est le refill surtout, là, OK? Parce que ça, c'est 1,5 litres. Fait que j'ai trouvé ça nice qu'ils pensent à que tous les bouchons viennent se snapper un par l'autre. Puis quand tu es en excursion, ben tu es capable de décider qu'est-ce qu'il y en est et comment est-ce que c'est pour pouvoir boire n'importe quoi que tu aimes boire quand tu es à la chasse, chocolat chaud, eau ou bien café. Je trouvais ça vraiment nice. Ça peut être un cadeau de dernière minute, OK? Mais c'est surtout ce bouchon-là, là, either way, là, que tu es capable de boire de tous les sens. C'est vraiment cool, c'est vraiment nice. Je trouvais ça vraiment, vraiment le fun. Puis on a passé notre temps à la chasse avec ça cette année parce qu'on trouvait ça vraiment cool. Fait que ça peut être une belle idée de cadeau de Noël. J'ai beaucoup de questions sur les commandes, OK? Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas reçu leurs affaires. Nous autres, on est à date. Donc, tout est parti. Puis, pour les bas, ceux qui ont commencé juste des bas, une des raisons pourquoi faire que vous n'avez pas de numéro de tracking, c'est parce que c'est envoyé directement par la poste. C'est pas par transport régulier, c'est envoyé dans une enveloppe par la poste. Fait que c'est juste marqué que c'est Poste Canada qui va vous le livrer. Donc, c'est en route, mais avec ce que j'ai vu un matin dans les nouvelles, ils sont passés de jaune à rouge pour les livraisons de Poste Canada à cause de la tempête de neige. Fait que peut-être que ceux qui ont commandé un peu tard, tu sais, normalement, on est livraison en dedans de 48 heures, mais là, c'est en dehors de notre contrôle. De toute façon, au début de la semaine, ceux qui ont eu des problèmes, n'importe quoi, venez me parler. Vous allez sur steph.onjase@fermonette.com pour me parler à Star OK. C'est la meilleure façon parce que là, ce qui est arrivé avec Messenger, je vais vous demander de plus en plus de me poser des questions sur steph.onjase@fermonette.com. C'est un courriel que c'est moi qui va le voir, qui vous répond comme Messenger, mais là, au moins, on peut se parler direct, puis on n'est plus censuré par les médias sociaux. Fait que ça va être vous allez voir, le plus ça va aller en 2023. Je vais vous dire, si vous avez des questions à me poser, vous allez sur steph.onjase@fermonette.com. Ça va être la meilleure façon de pouvoir se parler et de se rejoindre. Dans les questions, j'ai Stéphane qui me demande, Steph, on va aller à Anticosti. Comment est-ce que tu te ferais pour te planifier un voyage là-bas? As-tu des trucs que tu pourrais nous donner? Ben, quand je planifie un voyage comme ça, OK, première affaire, je regarde les dates. J'essaie d'avoir les meilleures dates. La pire date que tu vas avoir à l'île Anticosti, c'est entre le 15 octobre puis le 5, je dirais le 3 novembre. Ça, c'est les pires dates. Parce que le chevreuil, il est en lockdown, il vient de perdre son velours, il est après se préparer. Puis à l'île, c'est pas facile. Ces dates-là, c'est reconnu. Fait que si t'es capable, prends pas ces dates-là. Souvent, c'est là qu'ils vous font des spéciaux où ils savent la chasse n'est pas facile, puis c'est là. Fait que fais attention à tes dates de chasse. Les meilleures dates, c'est sûr, c'est le temps du rut. Ou en début de saison, ou pendant la migration. Fait que tu as trois sphères de dates que tu peux regarder. Le début de saison, là, tu vas y chasser sur le velours. Dans le temps du rut, mettons entre le 5 puis le 20 novembre. Puis après ça, tu t'en vas sur le côté sud de l'île, puis là, tu pognes la migration, où est-ce que là, tu vas voir des centaines de chevreuils. Mais là, ils descendent au sud pour la neige. Fait que ça, c'est la première affaire. Après ça, essaye d'avoir des références. Essaye de parler à du monde sur le web, à des gens qui sont allés, comment est-ce que ça a été, les secteurs qui ont pris, comment est-ce que c'était, les dates qu'ils ont eues. Fais tes recherches, fais tes devoirs à essayer de voir s'il y en a qui sont allés, puis comment est-ce que ça a été quand ils sont allés. Essaye d'avoir un forfait du nombre de jours, plus que 5 jours. Parce que si tu pognes 2 jours de mauvais temps, ça fuck ton voyage, tu vas avoir moins de misère. Des voyages dans ce prix-là, puis dans ce range-là, tu essaies d'avoir le maximum de temps pour pouvoir chasser qu'ils offrent. Puis ça aussi, c'est très important. Puis l'autre affaire qui est intéressante, c'est que la CEPAC offre, si tu tapes CEPAC Anticosti, tu t'en vas dans une petite barre en haut à droite, je pense, ou à gauche, je ne sais pas quel bord ils l'ont mis, eux autres. Là. Puis tu t'en vas dans Information. Puis dans Information, tu scrolls en bas,
puis tu as un paquet de statistiques, de zones, d'émissions, tu as plein d'informations qu'ils ont mis là. Fait que ça, c'est un autre avantage que tu as avec la CEPAC, d'aller chercher ces informations-là. Puis là, ben, à partir de là, tu vas pouvoir te faire une idée comment chasser, quoi faire, puis comment y aller. Moi, c'est la façon que je procéderais si j'irais à Anticosti. OK? Fait que j'espère, Steph, ça répond à ta question. By the way, si vous avez la chance, allez sur la page de l'UPF, OK? Unis pour la faune. Puis allez voir l'analyse que les gars ils ont faite des dates de chasse, des ventes de permis, puis comment est-ce que c'est, pour vous montrer où est-ce qu'on s'en va dans la gestion. Puis ça rentre, Anticosti, il en parle dedans. Puis allez voir, une affaire qui ment pas, là, OK? Les biologistes ont beau nous dire ce qu'ils veulent, de la façon que c'est. Dans les années 80, on avait une croissance dans les non-résidents pour la chasse. Ça veut dire que le Québec commençait à se classer dans une bonne place pour chasser le chevreuil. Vous irez voir dans les 2 dernières années que ça a l'air. Les gars parlent tous de ça, vous allez tout comprendre. Il ne faut pas prendre les chasseurs des imbéciles ici. Là. OK? Si les Américains ils ont compris que la chasse était sur le cul au Québec puis arrêtent de venir, ben, ça vous donne une idée un peu comment est-ce que c'est. Fait que allez voir ça sur l'UPF, puis Steph, ça va te donner une idée aussi sur Anticosti, comment est-ce que c'est rendu, puis la qualité de la chasse qu'il peut avoir. Les gars, ils passent à travers ça. Fait que c'en est un moyen, ça, par référence, d'aller voir des informations. Jean-Benoît me pose comme question, quelle hauteur ton poteau de Vitalmix quand tu le fais? C'est entre 5 et 6 pieds qu'il faut que tu le fasses. Puis quand la neige augmente, ben garde ton 3, 4, 5 pieds. Puis ton poteau va être en masse haut que quand tu vas mettre ton bloc et ton Vitalmix, que ça va descendre dessus, puis ça va faire la job. Mais c'est des petites questions que j'ai présentement que je peux pas répondre. Fait que j'essaie d'en faire le plus possible via le show. Suzy me demande, t'as quoi comme motoneige? Qu'est-ce que tu utilises comme motoneige? Je dis, j'aimerais savoir laquelle que tu apprécies le plus. Ça dépend de tes besoins. Parce que, tu sais, si je regarde, moi et Yann, on a 3 motoneiges là, présentement. Il y en a 2 qui servent pour aller dans le bois. Mon Scandic puis mon Tundra. Tundra, c'est le petit modèle très léger, très compact, où est-ce que tu peux aller n'importe où avec ça. La raison pourquoi on a privilégié le Tundra et le Scandic, c'est pour la suspension en avant. La façon que la suspension est faite, c'est des gros chocs. Puis que si tu pognes une branche, tu pognes un arbre, tu fesses de quoi, ben c'est beaucoup plus solide que ceux qui sont à arbre à cam, je pense, là, en tout cas là, avec la suspension en avant. Que ça, si tu frappes un arbre, ça crochit, puis là, ta suspension elle-même, puis ça va pas bien. Fait que chaque machine doit être pensée selon vos besoins. Comme là, j'en attends une machine, là, j'en ai commandé une autre. C'est un Expédition, un Ski-Doo Expédition. Lui, il fait les deux. Tu peux faire du bois, puis tu peux faire de la trail. Mais, la façon, je vous le montrerai, la façon que la suspension est faite, n'est pas faite pour faire ce qu'on a fait nous autres dans l'Ouest. Ou si tu le prends pour faire ça, il faut que tu prennes beaucoup de précautions, à faire attention où est-ce que tu te promènes avec ta machine pour ne pas fesser dans les arbres. En fait, c'est pas fesser dans les arbres, mais la fesser dans les chicots ou dans les branches. Pour justement pas briser ta suspension. Fait que Suzy, moi ce que je te conseille, fais attention, organise-toi pour voir tes besoins, qu'est-ce que tu as besoin, puis là, va voir qu'est-ce que tu vas avoir. Tu sais, puis là, ben, tu verras là, celle qui fait le plus, mais mon Scandic, mon Tundra, je les adore. J'ai hâte d'essayer l'expédition pour pouvoir vous le dire aussi, fait qu'on pourra en reparler. Hey, j'ai beaucoup de questions, j'ai trouvé ça drôle. J.E. Léopold, j'en ai eu d'autres qui m'ont demandé ça. Montre-nous comment tu es installé en Floride. On veut voir, ça fait partie du plein air, le camping fait partie du plein air. Montre-nous qu'est-ce que ça a l'air, comment est-ce que c'est le kit. Fait que je vais vous faire une vidéo, là, tu sais, je fais des reels, mais je vais vous faire une vidéo là-dessus, puis vous montrer là, le voyage, comment ça coûte, comment est-ce que c'est le kit. Mais je trouve ça intéressant, fait que je vais vous revenir avec ça. C'est sûr et certain, ceux qui m'ont posé ces questions-là. Bonne fête ce matin à Éric Tremblay, 24 décembre, bravo, wow, nice. Comme on dit chez nous, t'es un petit Chris. Sans prétention, pas la vue de la sorte. Mais bonne fête, Eric, c'est ta journée, vraiment. Passe une excellente journée. C'est Karina qui nous a envoyé ça. C'est un gang de la communauté. Donc, profite bien de ta journée, mon chum. Vraiment. Des fois, je suis pas vite, mais des fois, je suis pas fort. Mais celle-là, je la trouvais bonne. Passe une excellente journée, mon chum. Vraiment. Yves m'a posé comme question l'ozone, les machines ozone. Savais-tu que c'est dangereux de l'ozone? Ben oui, je suis au courant. C'est sûr, il ne faut pas te mettre d'une pièce qui mesure 2 par 2 par 2, puis tu te mets dedans, puis tu pars l'ozone, tu respires ça pendant 4 heures de temps, tu vas avoir des problèmes, c'est sûr et certain. Mais dans notre cas, quand tu traites tes vêtements, tu mets ça d'une pièce fermée, tu ne respires pas ça. Puis quand tu es dans une cache ou dans une tente, il faut que tu aies un moyen d'aération, comme tu fais avec ton propane si tu te chauffes. Fait que c'est pour ça. À part de ça, il n'y a pas de danger.
pas eu de problème à date. Là. Mais oui, c'est vrai que si tu es en flash close, puis tu laisses ça bien fermé, oui, c'est vrai qu'il y a du danger de respirer de l'ozone. En terminant, Alain m'a posé cette question-là. J'aimerais ça savoir avec qu'est-ce qui t'arrive avec Messenger. Comment tu gères tes médias sociaux? Comment est-ce que tu vois ça? Ben là, je n'ai pas le choix de vous parler comme je peux, puis on est après se rendre indépendant des réseaux sociaux. On va s'organiser pour qu'on puisse se parler, qu'on puisse avoir du fun, que la communauté soit active. On va la mettre active autrement. En tout cas, si vous suivez, c'est vous autres qui allez décider. Ça n'empêche pas qu'on va travailler avec les médias sociaux, mais on ne veut plus se faire ma gueule comme il la ferme là. L'autre affaire. Dans la question d'Alain, il me disait, tu bloques-tu du monde? Oui, pourquoi que la communauté va bien, c'est que je me garde un droit de regard sur vos commentaires, puis comment est-ce que c'est. Puis si tu es irrespectueux, puis si tu tiens pas bien à patente, moi, là, quand vous venez, c'est la communauté, je veux que ça soit le fun. Je veux pas vous fassiez blaster, que tu sais respect qu'une femelle, que si c'est dit en respect, je tolère, mais si le respect débarque, c'est pas compliqué, si je te barre. Je veux pas de t'en parler avec ça. Si tu étais chez nous, moi j'ai tout le temps considéré les médias sociaux comme si c'était dans la maison chez nous. Si tu viens prendre un café chez nous, tu as le droit de me dire que tu n'aimes pas ma casquette. Mais si tu me dis que je suis un imbécile parce que je porte une casquette, moi, crisser le coup de pied dans le cul va te sortir de chez nous. Les médias sociaux, c'est comme ça que je les gère. Quand vous rentrez sur la communauté, quand vous rentrez sur mes murs, si vous restez respectueux, je vais écouter votre opinion. J'ai eu des arguments avec des gens, puis ça restait dans le respect, puis il n'y a pas eu de problème. Mais si tu manques de respect, je te kick out. OK? Puis l'autre affaire, Alain me demande, comme parent, tu gères ça comment? Là, j'ai fait, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que j'ai redemandé, qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce que je gère ça? Ben, il dit, comme parent, tu vois ça comment, les jeunes, ces réseaux sociaux, comment est-ce que ça se passe? Ben, c'est nouveau pour les parents, ça. Moi, mon père et ma mère, ils n'avaient pas géré ça, les médias sociaux. Moi, si j'allais dans le parc et je faisais des niaiseries, mon père venait me chercher par le chignon du cou, puis il me rentrait dans la maison, puis il me soignait dans ma chambre. Maintenant, ils ont leur téléphone, ils ont leur affaire, puis ils peuvent faire. Moi, chez nous, on a tout le temps marché ouverture d'esprit. OK, j'ai pas de problème. Mais moi, mes gars, ils ont accès à mon téléphone, ils ont accès à mes médias sociaux. Puis j'ai un mot de passe, si je perds mon téléphone, mais j'ai un mot de passe que tout le monde peut aller dedans. Dans ma famille, moi, chez nous, n'importe qui peut prendre mon téléphone et aller voir dedans. J'ai pas de cachette à faire avec personne. OK? Mes gars, c'est pareil. Tant qu'ils ont resté chez nous, s'ils s'en vont après, c'est leur affaire. Mais moi, même s'ils restent plus chez nous, puis que je viens me prendre son téléphone, puis je dis donne-moi ton code, puis qu'il me dit non, ça veut dire qu'il fait des affaires qui sont immorales, des affaires qui n'ont pas d'affaires. Puis là, c'est là, comme parent, je vais dire, hey, Calis, c'est quoi ton problème? Parce que tu as le droit d'avoir une vie privée, tu as le droit d'avoir des jardins sacrés, mais moi, si on vit ensemble, puis on est ensemble, puis là, c'est le bonhomme qui parle. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire là, OK? Téléphone là, moi, c'est pas un journal intime, c'est pas rien de ça, ça sert. Tu as des informations là-dedans, puis chez nous, on est ouvert. Ma blonde, les enfants, tout le monde a le même code. Si on veut rentrer dans nos téléphones, on rentre tout le monde dans le téléphone. OK? Par contre, ces médias sociaux, ils ont toutes leur peur, vous le savez, c'est rendu ça. Ben moi, s'ils mettent une niaiserie sur les réseaux sociaux et qu'ils font pas mon affaire, je prends le téléphone, je l'appelle. Quoi ton problème? C'est quoi ça, cette affaire-là? Parce que, pour moi, c'est la même affaire que quand moi j'étais ticu, puis j'allais faire des niaiseries dans le parc, puis que mon père me pognait, puis qu'il me pognait, puis qu'il me ramenait, puis il disait, ah ouais, dans ta chambre, ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Ben pour moi, les réseaux sociaux, c'est la même affaire. C'est public. Puis si tu dis des affaires qui n'ont pas d'allure, demandez-la à mes gars, là. Pas une fois, là. C'est quoi ce niaisage-là? Enlève ça de là-dessus. C'est quoi ça? Tu sais? Puis, ils savent. Ils savent. Moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Fait que, tu sais, c'est la façon. Oh, c'est quand je viens de me faire mal à ma tête. Oh, tabarouette. Mais moi, c'est la façon que je gère les médias sociaux. C'est la façon que je gère ceux qui vivent avec nous autres. On est familial, on vit en communauté. Mais par exemple, s'il y a des affaires que je vois qui ne font pas mon affaire, ben ils savent. Point à la ligne. Tout le monde le sait. Ma blonde, la même affaire. Puis des fois, je peux mettre une niaiserie, puis mon père va m'appeler. Il va dire, t'es mieux, tabarnak, t'as pas d'allure. Comme là, j'ai fait 2-3 sacs que je fais, mais j'ai déjeuné avec ma mère un matin, elle va dire, tu slaques-tu un peu, laver la bouche avec du savon. Ben c'est comme ça. OK, c'est comme ça que je gère ça, puis c'est comme ça que je vois ça. Puis je juge pas ceux qui laissent aller ça, mais moi, ma job de père, elle part arrêter à 18 ans et un jour. Moi, je suis là, je suis le père, puis le bonhomme, il est là pour gérer, puis c'est comme ça que ça se passe chez nous. Puis si je trouve qu'il y a peut-être quoi, il peut bien me dire, c'est pas de tes affaires, puis t'as le droit. T'as pas de mes affaires, tu vas voir, si tu veux pas que je joue avec tes affaires, je verrai plus tes affaires. Si c'est demain que tu veux jouer avec moi, c'est demain que ça joue à deux, ça. Fait que tu sais, mes gars savent exactement les limites que je prends, puis leur blonde, c'est la même affaire. Je me gêne pas, là. Moi,
what you see is what you get, OK? Fait que si tu veux vivre en société, tu veux vivre avec tout le monde, puis tu veux faire partie de toute cette communauté-là, de la société ou de la famille qu'on est, ben organise-toi pour être douette, parce que si t'es pas douette, t'en as un qui va te le dire, puis il s'appelle Steph, puis ça sera pas long. C'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que, puis je veux pas dire, tu fais tes affaires comme tu veux, je juge pas personne, mais s'il y a des affaires, moi quand ça fait pas mon affaire, là, je swipe, c'est pas compliqué, là. OK? C'est comme ça que c'est. Donc, c'est comme ça que je fais à l'aide. OK? C'était l'ongeance de ce matin. J'espère que j'ai busté mon temps matin. J'ai hâte de voir comment ça va passer. En tout cas, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Soyez patients, s'il vous plaît. Ceux qui me posent des questions, je ne peux pas vous répondre. Ceux qui attendent des commandes, c'est tout parti. On est tout à date. Fait qu'il faut être patient, voir qu'est-ce qu'il y en a. De toute façon, s'il y a de quoi, vous venez me parler. Vous faites steph.onjase@fermonet.com. Là-dessus, je peux vous parler un temps, il ne peut pas rien dire. Passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis on se voit demain matin. Ciao!